Pouf YouTube, bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur A Super Life. J'espère que vous allez tous très bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est à une dizaine de jours de Noël, il y a du soleil, je me suis dit pourquoi pas vous tourner cette vidéo en extérieur. Aujourd'hui, on va parler motovlog. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé les motovlogs en 2013. Actuellement, je roule avec un 1250 GSA BMW, mais j'ai commencé mes premiers motovlogs en 2013 avec un Kawasaki ER6. F. Et ma première caméra pour faire des motovlogs, c'était la caméra du collector de Black Ops. Donc on était vraiment sur quelque chose d'éclataxe, mais ça ressemblait déjà à un motovlog, parce que je faisais un vlog en moto, mais on était vraiment au début du motovlog dans l'aventure Monsieur A Super. Là actuellement, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de vous dire que j'ai trouvé le setup ultime que je vais vous partager dans cet épisode, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Vous êtes nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc merci encore à tous. Et cette année a été encore une fois riche en essais. On a essayé toute la gamme Kawasaki, Suzuki, Honda. Je vous ai fait un petit peu également des vlogs avec la BM. Et en l'occurrence, une question qui revient souvent, c'est comment je fais mes motovlogs en 2025-2026. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour information, j'ai donc commencé les motovlogs en 2013. Ça a son importance parce qu'en l'occurrence, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je vais vous poser ici tranquillement, histoire de vous expliquer, de base, les motovlogs, moi, que je faisais, c'était tout simplement des tests un petit peu à l'arrache. On est toujours à l'arrache, vous l'avez vu. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas cherché à perfectionner le système. Et le système là que j'ai dans ma main, c'est vraiment le système parfait pour moi pour faire du motovlog. Mais avant, il faut que je vous explique déjà qu'est-ce que c'est du motovlog. Le concept, il est simple. C'est tu te filmes, tu prends une image et un son, ça fait un flux vidéo, et souvent, tu es en moto. Mais en moto, c'est galère, t'as pas de place. Souvent, les casques, comme tu peux le voir, ils sont tous différents. T'as des casques où, t'as aucun casque qui est identique, et donc c'est compliqué de te donner la bonne solution. Et ben moi, je l'ai trouvé. Parce qu'en gros, pour attacher ta caméra, tu as plusieurs choix. Soit tu mets un gros patch sur le côté. C'est ce que j'ai fait avec mes Hero 4 à l'époque et ça va très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Soit tu pars là-dessus. En fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi le setup ultime et j'en ai eu des caméras. J'ai testé les GoPro, j'ai testé l'Insta360. J'ai eu pendant des années une GoPro Hero 4 jusqu'à l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, à l'époque où on parlait déjà de 4K, de 8K, etc. Moi, j'étais encore avec ma Hero 4 parce qu'elle fonctionnait très bien. Mais il y avait un souci. Déjà, la qualité au niveau de l'image. J'étais bridé en 1080p 60, impossible d'aller plus haut. Et le rendu avec YouTube rendait la chose vraiment pas folle, je trouvais. Donc j'avais envie d'améliorer, de step up ça. Et on avait après un autre problème qui était le son. En fait, ma Hero 4, comme beaucoup de caméras, si vous avez déjà remarqué sur des setups de motovlogueurs et peut-être sur celui que vous avez vous, on a du coup la partie caméra, un adaptateur et un micro filaire avec des fois 1,50 m de câble, tu dois faire une énorme bouillie, tu mets ça dans ton casque, tu mets ça dans ton blouson, bref, c'est chiant. Et bien DJI, et je ne suis pas partenaire avec DJI pour information, hein, c'est moi qui ai financé entièrement, grâce aux vues de cette chaîne, notamment l'achat de ce setup pour améliorer la qualité des vidéos. Ils ont sorti une fonctionnalité sur leur dernière caméra qui est la connexion à un micro sans fil. Et en même temps, DJI, ils nous ont concocté un petit micro sans fil. Et donc, le setup, il est comme ça. Je ferme mon casque, je pince à l'intérieur et je referme. Et là, je relève. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, le câble qui est là, je le bloque dans mon casque. Donc ça, c'est pour la partie facile, j'ai envie de vous dire. Parce que tu te doutes bien, pour arriver à ce bilan-là, avant ça, j'ai fait plein de tests. J'ai essayé la dernière GoPro, j'ai essayé l'Insta360, j'ai essayé la caméra collector Black Ops, j'ai essayé une GoPro Hero 4. Elles sont toutes très bien, mais moi, il y avait un truc qui me gonflait. Et si tu veux te lancer dans le motovlog, si tu veux te faire plaisir à Noël, les liens sont dans la description, c'est de l'affiliation Amazon, n'hésite pas, ça soutient la chaine. Tu auras 2 choix.
Soit tu pars de suite sur un setup sans fil et t'as pas de galère et on n'en parle plus, soit tu vas peut-être te faire chier avec des câbles et tu verras que à la longue, c'est vraiment casse-couille d'avoir des câbles partout. Je vous parlais également des formes de casque, de comment attacher la caméra et pourquoi j'ai choisi une pince. Parce que avoir un patch de GoPro sur ton casque, ça a plusieurs inconvénients. Déjà, même quand tu fais pas de motovlog, tu as l'attache sur le casque. Ça peut être chiant, ça prend le vent. Et quand tu veux le ranger dans ton top case, donc là en l'occurrence, petit top case Lone Rider, je te montre. Partenariat Lone Rider, voilà. Ça c'est les frérots les gars, je vous le dis, merci à eux. Ils m'ont équipé entièrement le 1250, ça régale. Mais tu vois, quand tu as un top case, même si c'est un top case Lone Rider, vous avez les liens dans la description, tu peux pas non plus mettre énormément de choses dedans. Et le problème d'un casque avec une prise GoPro, c'est que forcément, ça prend un petit peu plus de place. Donc ça va être chiant. Et accessoirement, si tu as plusieurs casques chez toi ou que tu veux changer de casque, tu vas te retrouver avec tous tes casques qui ont des patchs GoPro sur le côté. Donc ça va ressembler un petit peu comme cet intercom, mais avec une pièce en plastique en plus pour faire ressortir la caméra. Alors ça permet d'avoir un plein de vue qui peut être intéressant. J'en ai déjà fait plein. Si vous regardez mes anciens motovlogs, vous verrez, je l'ai déjà fait à l'époque. Le problème, c'est que tu as toujours un bordel sur ton casque. Même quand tu fais pas de motovlog, ça prend une place de fou, et quand tu changes de casque, c'est casse-couille. Et en plus de ça, suivant le casque que tu as, lui en l'occurrence, c'est un casque carbone, tu n'as peut-être pas envie de coller des trucs dessus. Alors que mon système de pince là, qui tient, j'ai du mal à l'ouvrir à une main. Bon, il fait froid, mais j'ai du mal à l'ouvrir à une main. Ce qui est bien avec ce setup là, c'est qu'une fois qu'il est pincé dans ton casque, ça bougera plus. Et vous allez me dire, oui mais est-ce que tu l'as essayé? Je l'utilise tout le temps sur tous mes motovlogs depuis maintenant quelques années. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de problème là-dessus, ça tourne bien. Le truc à prendre en compte principalement, c'est d'avoir sur le devant de votre casque une prise, tu vois, quelque chose sur quoi tu peux l'attacher. Moi, comme tu peux le voir, j'ai un modulable, ça passe sans problème, parce que au niveau de la pince, tu peux bien l'ouvrir et en fait, tu viens l'attacher sur le devant de ton casque. Si tu as un casque qui ne s'ouvre pas, il suffira juste, tu vois, de le faire passer comme ça et de le clipser. Ça abîme pas le casque et je trouve que le système, il est d'une praticité légendaire parce que tu as juste dans ma main l'entièreté de ton setup. Et ce qui est bien, c'est que comme le micro se connecte automatiquement à la caméra et que j'ai fait des petits réglages qui vont bien, je vous les montre juste après, tu as le meilleur des deux mondes parce que tu as une très bonne qualité de son parce que c'est un micro DJI, même s'il est sans fil, la caméra elle est juste à côté. Et tu as, donc là c'est l'avant-dernière DJI, c'est l'Action 5 Pro, ça vaut 300-400 €. Et vous en avez assez pour faire tout ce que vous voulez. Ça filme en 4K, il y a un écran devant, un écran derrière, et ça marche du feu de Dieu. Et littéralement, vous pouvez, moi ça m'est déjà arrivé, vous n'avez même pas de montage à faire, parce que le son de votre micro, il est déjà dans la caméra, et donc vous avez un fichier vidéo qui est déjà parfait. Un souci que j'avais avec ma GoPro Hero 4 à l'époque, c'était quand je faisais le montage, j'avais un micro un peu éclaté au sol, qui était branché sur un adaptateur un peu éclaté au sol, qui était branché sur ma GoPro Hero 4, et j'étais obligé de faire du montage, sinon tu avais l'oreille droite qui sifflait à mort, parce qu'en fait j'enregistrais mon son en mono, donc pour pas qu'il y ait d'effet un peu ASMR, vous savez. Et le problème, c'est que si je faisais pas de montage, tu avais dans l'oreille gauche, le son de ma voix, et de tout, et à droite, tu avais un bruit de fond, c'était casse-couille. Et bien ça, c'est réglé avec ce type de setup parce que tu as juste à régler ta caméra en mode mono et automatiquement, tu as juste un son en mono. Tu n'as pas besoin d'effacer à gauche, d'effacer à droite. Et ce qui est bien, c'est que tu peux filmer directement en 4K 60 et tu peux la connecter à ton téléphone pour après upload sur YouTube. Je dis ça, je dis rien, mais tu peux également faire du contenu short avec. Alors, je vous le rappelle, je ne suis pas sponsorisé DJI. J'ai demandé, ils n'ont jamais répondu. Mais quand c'est bien, faut le dire, parce que pour le coup, j'aurais du mal à vous dire que c'est pas bien, parce que je trouve le système vraiment super pratique. Comme tu peux le voir, on peut faire des formats vertical, excuse-moi, pour TikTok, Insta, et ça m'arrive de filmer comme ça. Et si tu veux, tu peux slider et repasser en mode normal pour YouTube.
Et le truc de cool, c'est que le micro, il est toujours connecté à la caméra. Et ça, c'est quand même un truc de fou, je trouve. Quand cette technologie est arrivée, quand j'ai vu que DJI, ils avaient fait une caméra d'action qui peut se connecter en sans fil à leur micro, et qu'ils avaient fait, regarde la taille du truc, il est tout petit, et qu'ils avaient fait un micro mini comme ça, je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Je l'ai acheté, je l'ai adopté, c'est incroyable. Moi, j'ai choisi le pack avec la boîte qui permet de recharger le micro. Et du coup, à l'intérieur, j'ai 2 micros et l'adaptateur pour le téléphone. Parce que, évidemment, tu t'en doutes bien, mais pour le mettre sur un téléphone, tu as besoin de ce type d'adaptateur. En fait, tu t'économises ça en poids, notamment à porter sur ta caméra, parce qu'à la longue, ça peut être assez lourd. Ça te fait un poids devant le casque. Et donc, mis bout à bout, là, tu as juste le strict minimum. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc au niveau du DJI, moi je l'utilise avec la petite bonnette grise bien évidemment. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu les réglages. Mais pour ceux qui veulent revoir la présentation, je descends mon casque, je le clipse à l'intérieur, je redescends et je lève. Voilà. Toutes les vidéos, je vous en mettrai dans la description, vous irez voir, sont filmées de cette façon. Et maintenant, je vais vous montrer les réglages que j'utilise pour avoir une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son. Parce que comme on est sur une moto, eh ben, il faut faire attention à ne pas avoir trop de vent, que ça ne soit pas trop fort, que ça ne sature pas. Parce qu'on va vite se retrouver dans un environnement où, si tu fermes la visière et s'il y a du vent, plus le son de ton échappement, évidemment, tu n'auras pas un son parfait. Mais je trouve qu'avec mon setup, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez bon, voire même de premium par rapport à ce que moi j'avais avant. Parce que les anciennes GoPro, les anciennes Insta360 n'ont pas cette technologie sans fil. Alors moi j'ai arrêté de me renseigner sur les nouveautés. Je ne sais pas si GoPro et Insta360 l'ont fait. Mais en tout cas DJI le fait. J'en suis très content et donc j'ai pas changé et je suis resté là-dessus. C'est pour ça que je vous en parle. Alors comme d'habitude, il y aura tous les liens dans la description. Ça soutient et également les liens de notre partenaire Landrider et CarPuride. Donc le fonctionnement est assez simple parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas énormément de boutons à cliquer. Je vous montre, je vous amène. Vous allez kiffer. N'oubliez pas le petit pouce bleu, bien évidemment. Pardon. Là, accessoirement, on est à 10 jours de Noël. On a un soleil de fou. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, on se motive. Et on y va, parce que sinon en fait on parle, et puis je vous montre jamais mon petit setup. Alors comment je vais faire pour vous poser? Je vous pose ici, tac, et puis je vous montre ça en essayant de ne pas vous faire tomber. Alors, la caméra, on l'allume. Vous savez quoi? Je vais la détacher du support, ça sera plus simple. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voit quand on allume la caméra. Comme tu peux le voir, on est du coup directement en mode 4K 60. Et quand je vais cliquer ici pour aller dans micro, actuellement, je n'ai pas de micro de connecté. Je vais donc dans un premier temps connecter mon micro. Je vais aller directement dans les réglages. Je vais aller dans micro sans fil. Et je vais cliquer sur le premier micro. Là, je dois allumer DJI Osmo et l'appareiller. Donc, sur le micro qui est allumé, je vais maintenir le bouton ici. Voilà. Pour le faire passer en vert bleu. Et là, tu vois, le micro est connecté. Donc, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir en même temps gérer la batterie et voir combien de batterie il reste sur mon petit micro. Donc là, au niveau du micro, on revient en arrière. Voilà. Donc là, quand on est sur cette petite POV, on a du coup, tu vois en haut là, la barre verte qui bouge ici, en fait c'est le micro. Et donc quand je vais aller dans microphone, je l'ai réglé en mono, -12 quand il est dans mon casque, et en émetteur faible. Et ça c'est ultra important parce qu'avant je l'avais réglé sur élevé, mais en fait la qualité était vraiment pas terrible. Donc tu as soit désactivé, soit faible. Moi je mets faible, le gain, tu vois, tu peux le monter ou tu peux le descendre, je le mets en -12 quand le micro est dans mon casque, et quand je fais des motovlogs, je le mets à -5. Hop. Bon, bref, t'as compris, tu vois.
Donc, moins 12, c'est quand le micro est dans mon casque. Et évidemment, je l'ai mis en mono. Alors, j'avais fait des réglages, tu peux mettre en stéréo si tu veux ou en mono. En mono, personnellement, ça me plaît bien, ça permet d'avoir une seule voix pour tout, le micro, enfin le son, ma voix, le son de la moto, etc. Donc voilà, donc mono, moins 12, faible. Et après, au niveau de l'image, on est en normal 10 bits, exposition auto, WB, AVB, ton neutre et quotidien défaut. Voilà, et je suis en mode pro. Et au niveau de la résolution, je filme en 4K 60 en U-Wide, donc c'est le mode grand angle. Et en fait, en filmant comme ça en 4K 60, j'ai du coup une bonne qualité qui est assez large. Tu vois, si je prends et que je nous mets comme ça, comme tu peux le remarquer, là le téléphone en mode normal, il n'arrive pas à filmer toute la moto. Alors que là, comme tu peux le voir, on voit quand même toute la moto. Tu vois la différence? Et en plus de ça, le micro est connecté dessus. Et tu as la même chose de devant. Ce qui veut dire que quand tu filmes, ta GoPro elle est comme ça devant toi. Il te suffit de regarder dans un de tes rétros pour regarder si ça filme, regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ça qui est pratique, d'avoir un vrai écran devant, comme ça tu as ton retour, tu vois ta résolution. Voilà, 4K 60 RS-UW. Et donc pour terminer cette explication joyeuse, en paramétrant ton micro du coup en mono moins 12 faible, ok, et en paramétrant ton image, donc en appuyant sur Pro, Auto, AWB, normal 10 bits, neutre, quotidien, défaut, tu as du coup ton micro, comme tu peux le voir en vert, là quand je parle ça bouge, tu as ta résolution, et donc tu as plus qu'à clipper ça sur la pince et à y aller. Et donc je vous mettrai dans la description des plans, vous pourrez aller voir si vous voulez, mais en gros avec ce petit micro là, tu es du coup juste à côté de ta bouche évidemment, parce que le micro il est comme ça, c'est pour ça que je le mets à moins 12, parce qu'en fait si tu le mets pas à moins 12, quand tu vas parler comme ça, tu vois, tu es dessus comme ça quand tu parles, ben, tu le fais saturer ton micro, donc tu es obligé de mettre à moins 12, et avec la caméra qui est juste devant toi, ben, en fait ce que tu vois, c'est ce que la caméra elle voit parce qu'elle est en mode grand angle. C'est tout simplement comme ça que je fais mes vidéos. Alors là, dit comme ça a l'air facile. Mais parce que moi, ça fait des années que je fais des motovlogs. Je vous l'ai dit, j'ai commencé en 2013. J'ai testé plein de choses. Et c'est vraiment cette technologie du sans fil qui m'a énormément plu. Même si, comme j'aime bien le dire, pour faire des vidéos, il suffit d'avoir quelque chose qui filme. Vous n'avez pas besoin d'investir aujourd'hui, maintenant, dans du matériel. Parce que là, je crois, tout cumulé, on est à un peu moins de 500 €, ce qui est une vraie somme. Même en période de Noël avec Black Friday, c'est un vrai investissement. Moi, j'ai commencé en 2013 avec, comme je vous l'ai expliqué, un ER6 et ma caméra Call of Duty version Black Ops. Après, je suis passé sur une Hero 4 avec un kit d'adaptateur filaire plus le long câble et la POV de côté avec un truc qui était branché sur mon casque. Et après, par la suite, Z1000, GSXR, Versys, Ducati Diavel, Kawasaki Vulcan. Et là, du coup, la dernière, le GS. On est du coup passé sur ce système de pince qui est de base utilisé en motocross. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, tout est disponible sur Amazon. Pour information, si vous avez envie de soutenir la chaîne, eh ben, ça peut être une bonne idée. En plus, c'est bientôt Noël. Et comme vous pouvez le remarquer, on est à 10 jours de Noël quasiment. Un petit peu moins maintenant. Il fait beau, il n'y a quasiment pas de vent, on a un vrai soleil. Donc pour les Bretons, ça c'est le soleil, ça. Tiens, regardez là. Il est là-bas, tu vois, pour ceux qui habitent en Bretagne. Cœur sur vous les gars, je viendrai vous voir un jour, c'est promis. Mais donc voilà, on a cette possibilité-là qui est possible. Et ça marche du feu de Dieu. Et pour le coup, il faut reconnaître que ça réside sur un seul principe, le sans fil. Ne pas avoir besoin d'avoir des câbles partout. Et moi, j'ai perfectionné ce setup avec la pince. Parce que si j'ai un pote qui est motard, eh ben, je peux lui passer la pince. Il peut la fixer sur son casque parce que c'est compatible avec tous les casques à partir du moment où tu as devant toi quelque chose où le fixer.
Et donc, quand on a testé le S1000R de Benoît, je crois, bah, je lui ai passé ça, je lui ai mis dans son casque et il est parti. Quand on a filmé la Kawasaki Vulcan de Jérôme, coucou Jérôme si t'es là, eh ben, je lui ai passé le système là, il l'a mis dans son casque et il est parti. Et donc, ça se partage sans aucun problème, donc c'est ça qui est quand même plutôt cool. Et en plus de ça, eh ben, il n'y a pas de bug. J'ai jamais eu de galère avec les GoPro. Des fois, mes GoPro, bah, le rush vidéo, il est pété, ça surchauffe, etc. Là, avec le setup là, ça marche super bien. Et j'aimerais beaucoup être partenaire DJI. Bon, j'ai déjà tout acheté, mais il faut reconnaître qu'ils font quand même du super matos. Et ce côté caméra qui se connecte automatiquement au micro, ils l'ont pas pensé pour les motovlogueurs, hein, je vous le dis de suite. Ils l'ont pas pensé pour moi. Ils l'ont pensé pour les gars qui font du vlog. Parce que de base, c'est du matos qui sert à faire des vlogs où tout simplement, tu mets ton petit micro ici, tu sais, et tu pars avec ta caméra et tu as deux micros parce que tu peux connecter deux micros en sans fil sur la caméra sans avoir besoin de boîtier, ça c'est quand même cool, sans avoir besoin de câbles, etc. Et donc de base, c'est vraiment focus pour les gars qui font du vlog. Et moi, je me suis dit, si ça marche dans la rue, là, comme on fait là, tu sais, je marche, je vlog, je vous raconte ma life, si ça marche dans ce setup-là, qu'est-ce qui se passe si je mets le micro dans mon casque et si je mets la caméra devant? Voilà un petit peu comment ça marche. Alors évidemment, si vous avez déjà un setup sur le côté, vous savez, eh ben, le micro, vous allez me dire comment on fait pour le mettre à l'intérieur du casque. J'en ai aucune idée. Là, pour le coup, c'est chiant. C'est pour ça que ma pince, elle est bien, parce qu'elle te permet de mettre le micro devant toi. Donc à la limite, si tu as déjà un système caméra et tu n'as pas envie de changer, ça te fait chier. Mais que le côté micro sans fil te plaît, eh ben, tu as juste à acheter la pince, tu mets des chouchous et tu mets ton micro. Comme ça, tu as ton micro qui est devant et ta caméra, tu la mets où tu veux. Parce que, évidemment, ce qui est bien avec le matos DJI, c'est que le micro, il est devant comme ça. Mais la caméra, je peux la mettre où je veux, tu vois. C'est-à-dire, si je veux, je peux acheter une prise, un adaptateur et la mettre ici. Je peux la mettre sur les crash bars pour filmer devant. Je peux la mettre là, par exemple. Je peux la mettre comme ça pour me regarder. Et en fait, on s'en fout parce que comme c'est un micro sans fil, ça, eh ben, c'est au niveau de ma bouche et c'est connecté en sans fil à la caméra. Donc, automatiquement, on aura un rendu qui sera sympa. Voilà, c'était Monsieur A Super. On cesse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Honnêtement, si vous cherchez un logiciel de montage, moi je monte avec DaVinci Resolve. Maintenant, avant j'étais sur Sony Vegas, mais c'est payant. Maintenant j'utilise DaVinci Resolve. Ça marche du feu de Dieu. C'est long à expliquer si vous n'avez pas de base, mais il y a des tutos sur YouTube. En une demi-heure déjà, tu sais comment ça marche. Et après, voilà, il n'y a qu'à rouler. Donc, passez à tous de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année en avance. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. C'était Monsieur A Super pour un petit tuto sur... je pense, le meilleur setup. En tout cas, moi, après 12 ans de motovlog, j'ai trouvé le setup qui me va parfaitement. Et en plus, je suis content parce que j'ai trouvé un coin où on est tranquille. Et ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment le plus chiant, c'est trouver des coins où tu es tranquille pour filmer. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment je mets le setup dans la moelleté. Donc, comme je vous l'ai dit, j'allume tout. Canal mono. Micro -12, ça je vous l'ai montré, bruit faible, 4K60 RS UW, donc avec la stabilisation Rocksteady, vous savez, c'est quand ça bouge comme ça. Voilà, rien de bien compliqué. Ultra large Rocksteady, 4K60. Donc là, ce que je fais, ça, déjà, je vérifie que j'ai bien mis le... Tu vois, le micro, il est vraiment clippé à l'intérieur. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Après, je dégrafe mon casque. Je le passe dans mon casque et je reclipse. Voilà. Comme ça, tu vois, déjà c'est tenu ici. Pour éviter que ça tombe par terre et que je le perde sur la route. Après, je l'écarte un petit peu. Je descends. Et je le clipse. Et là... Regarde. Tu vois? Là... ça filme à peu près, ça filme comme ça là, à peu près devant moi, voilà. Et puis on y va, tout simplement, c'est parti. Ok, donc là tu vois, je regarde dans mon rétro, comme ça, ça me permet de voir que ça filme bien.
Donc comme on est à -12 et que le micro est collé à ma bouche, il faut que j'ai le réflexe de ne pas parler trop fort. Moi malheureusement, je gueule tout le temps. En fait, j'ai pris l'habitude de hausser ma voix naturellement pour que les gens m'entendent quand je parle. Et du coup, d'habitude, je fais saturer les micros assez facilement. On fera pas un motovlog long aujourd'hui, hein, vous devez vous en douter. L'idée, c'est vraiment de vous présenter un petit peu les backstage des vidéos Monsieur A Super, donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, du coup, moi j'ai commencé les motovlogs en 2013. Ça fait 12 ans que j'ai mon permis moto. Et donc depuis 1 an et demi maintenant, j'ai un 1250 GSA triple black, entièrement équipé Lone Rider, qui est le partenaire de la chaîne. Et donc toute la moto est équipée avec le partenaire. Voilà, top case, etc. Donc évidemment, ce qui est pratique, c'est que déjà, ça vous permet de parler sans forcément faire de la moto, tu vois. On voit mes gants, on voit devant, et si je veux vous présenter la moto, vous présenter des choses, déjà ça marche bien, c'est comme ça que je fais. Maintenant, le rendu, quand on roule, et voilà, démarre la bête. Là, évidemment, il y a un peu plus de bruit. Tu t'en doutes, l'acra titane, il crache un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de parler fort pour que vous m'entendiez. Et après, évidemment, on n'aura jamais la qualité studio dans un environnement calme. Là, on est sur une moto qui fait du bruit. Et encore, elle fait pas non plus trop de bruit. Va y avoir le vent, va y avoir le bruit de la route, etc. Donc tout ça, évidemment, ça peut venir gêner. Moi, à force de faire des motovlogs, je sais que sur cette moto, il faut que je baisse la bulle. Sinon, vous voyez rien devant. Voilà, ça c'est des petits réglages que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez faire des motovlogs. Au niveau de la qualité, 1080p 60, c'est le minimum pour faire des motovlogs. 4K 60, c'est très bien aussi, mais 1080p 60, voilà, c'est suffisant et c'est très très bien. On vérifie qu'on n'a pas oublié le téléphone quelque part, parce que bon, comme on a fait une petite vidéo, voilà. J'ai déflouté la plaque, bref, on est parti pour aller faire un petit tour. Et donc là, on était sur un petit chemin. Parce qu'en fait, c'est très très rare de trouver des endroits où personne vient t'embêter. Moi, quand je fais des motovlogs, j'aime bien être tranquille. Et souvent, il y a plein de gens, il y a plein de monde. Alors après, c'est normal, hein, les gens y vivent. Mais moi, pour faire des motovlogs, j'aime bien être tranquille. Tu sais, dans mon coin, sans qu'on vienne me demander ce que je fais, etc. Parce qu'après, ça me sort un peu de mon personnage, tu vois. Ça me sort un peu de mon personnage après. Hop là. Allez. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment la journée incroyable. Je pensais pas qu'il ferait aussi beau. Il m'a fait peur lui. Ouais, je pensais pas qu'il ferait aussi beau. Donc là, comme il y a un petit peu de vent, ce que je peux faire, c'est baisser ma visière. Et là, dans ce cas-là, tu vois, si je parle pas trop fort, on a une qualité audio qui est plutôt correcte. Après, un truc à savoir, c'est que bien évidemment, si tu fais de la moto et qu'il y a beaucoup de vent, ta moto est très bruyante, au niveau de ton son, ça va forcément être un bordel un peu plus au niveau du son, tu vois. Mais si tu t'habitues à parler pas trop fort, et si quand il y a beaucoup de vent, tu fermes ta visière, normalement tu peux arriver sur quelque chose d'assez sympa. Alors forcément, si tu fais de la moto avec ta visière
ta visière fermée, là, comme c'est mon cas, tu vois. Là, j'ai fermé ma visière. On a un son qui est un petit peu étouffé, mais ça, c'est entièrement normal, hein, c'est même logique. Et j'aime pas trop le son que ça fait, parce que je trouve ça... Tu sais, t'as l'impression d'être privé, de pas tout entendre. Alors que, tu vois, si j'ouvre un petit peu la visière, t'as l'impression de respirer un petit peu plus. Bon, après, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Je suis clairement sur une route où, tu vois, il y a des éoliennes sur le côté, donc je te fais pas un dessin. C'est pas la meilleure route pour ne pas avoir beaucoup de vent. Mais voilà un petit peu le rendu. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu auras appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. On cesse là-dessus, c'était Monsieur Super. Je te souhaite de bonnes fêtes. Et félicitations à tous ceux qui ont passé leur permis moto et qui l'ont eu. Attention en campagne, il y a pas mal de terre partout, faut faire gaffe en moto. Voilà, bref, on cesse là-dessus. C'était Monsieur Super, le rat, le professionnel du Steam Deck. Bisous à tous les gamers. Et j'espère sincèrement avoir pu vous aider parce que à l'époque, quand j'ai commencé les motovlogs, ça m'aurait bien plu d'avoir un mec qui m'explique de suite ce qu'il a compris et qui me montre comment régler la caméra, le micro. Alors ça oblige à acheter la même chose que moi, mais vous achetez ce que vous voulez. Moi je suis très content de ce setup. Il y aura peut-être mieux, il y a peut-être moins bien. Moi c'est ce qui me correspond le mieux parce que avec cette petite caméra je fais toutes mes vidéos vlog, les présentations de moto, je les filme avec le DJI. Comme il y a 2 micros, je donne un micro à mon pote et un micro à moi. Et en fait, automatiquement, tout est paramétré. Ça filme en 4K 60. La batterie, elle se recharge vite. Et comme vous avez pu le remarquer, le micro DJI, il est livré avec une boîte qui protège le micro et qui recharge le micro. Donc genre, c'est génial. Tu vois. Donc voilà, bref on cesse là-dessus, c'était Monsieur Super. Salut les gamers, j'espère que j'arriverai à vous refaire d'autres motovlogs et l'année prochaine vous allez kiffer. Il y a tellement de nouveautés qui ont été annoncées chez Honda, chez Kawa, chez Suze que ça va être vraiment un truc de fou. L'année prochaine sera riche en contenu moto, c'est moi qui vous le dis. Voilà, allez, on cesse là-dessus. C'était Monsieur Super. Bisous à tous. Tchou tchou. Bon, petit bonus, parce que c'est Noël et au moins ça complète parfaitement bien la vidéo. Donc Monsieur Super du montage, voilà à quoi ressemble la vidéo. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Mais pour ceux vraiment qui ont zéro notion de montage, histoire de vous expliquer le concept, la vidéo que vous venez de voir, il se trouve qu'elle est ici. Là, c'est le fichier là qui a été utilisé pour mon rec quand je suis en moto, d'accord ? Donc, c'est un point MP4, rien de bien compliqué. Moi, je rec en 4K 60 à 74 000 bits, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà tout montré. En fait, quand vous ouvrez DaVinci Resolve, vous allez sur la section montage, c'est là où il y a ma souris qui clignote. Et vous prenez votre plan comme ça et vous le mettez dans le montage. Alors moi je vais pas le faire parce que ça va tout casser. Ça va donc vous créer ça. Une piste avec une image, une piste avec du son. Les deux, ça fait une vidéo. Donc moi j'ai séparé les deux parce que comme je vous l'ai dit, je filme en mono. Et là ma vidéo elle est en stéréo. Et donc si je mets mon audio mono sur l'audio stéréo, c'est pas logique. Donc moi je les sépare, mais dans l'idée, si vous avez que votre plan à vous, ça sera plus simple. Voilà, s'il y a besoin de des coupures, je fais des coupures, etc. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et au niveau de mon projet, là, moi je fais une vidéo en 1920 par 1080p 60.
Si vous faites une vidéo en 4K, par exemple, eh ben c'est ici qu'il faudra changer et qu'il faudra mettre 4K. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le montage vidéo, je vous recommande chaudement de vous taper minimum 1 heure de tuto YouTube. Parce que c'est pas très compliqué sur DaVinci Resolve, mais c'est vraiment obligatoire pour apprendre et pas passer sa vie à appuyer sur les touches au hasard. Mais donc voilà un petit peu à quoi ressemble la vidéo. Et donc là, je peux mettre play. Des motovlogs. Au niveau de la je pensais pas, mais bien, moi, c'est ce qui me... Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement. Et donc après, comment je fais pour faire ma vidéo? Je clique sur exportation rapide. Je choisis H265, ma vidéo en 1920-1080p, 60 fps en H265 main 10 parce que c'est le fichier codec vidéo. Et je clique sur exporter. Et après, ça me fait une vidéo que je peux mettre sur YouTube. Voilà. Bon, c'est pas un tuto montage, bien évidemment. Je suis pas monteur vidéo, loin de là. Mais voilà comment je fais. Si ça peut vous aider, bah, ça m'a fait plaisir. Voilà. Passez tous de bonnes fêtes. Joyeux Noël en avance. Une bonne année 2026. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la chaîne. Je vous rappelle que vous avez dans la description les liens pour acheter le même matériel que moi en affiliation. Ça soutient la chaîne. Allez, salut à tous. Bisous.